Mais tu l'histoire vois. est très bien racontée, Mais c'est un beau storytelling. non, mais je sais Arrête, pas, hop. du coup, Ça me fait je rougir. pourrais. Genre argent, faire de Ouais, l'argent. voilà, argent. Donc, soit tu recherches toi-même, soit tu vas sur ChatGPT, tu vas sur ce que tu veux. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la face cachée de l'entrepreneuriat. Pour ce faire, aujourd'hui, je suis avec Juliette pour parler de l'importance ou de notre point de vue sur le fait d'entreprendre seul ou à plusieurs. Est-ce que nous, on est plus d'un côté ou de l'autre? Est-ce que du coup, on n'a pas une expérience à donner, entre guillemets, à expliquer vis-à-vis de ce qu'on a déjà pu vivre? Donc pour ce faire, je suis avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Je suis très content du coup qu'on puisse faire ce podcast ensemble parce que nous, on entreprend ensemble depuis un long moment. Et on n'a jamais vraiment parlé de ça de manière un peu plus concrète, de façon un peu plus véridique. Toi, est-ce qu'avant de bosser avec moi, est-ce que tu as déjà entrepris des choses toute seule? Déjà, pour moi, de base, l'entrepreneuriat, je savais même pas trop ce que c'était, tu vois. Enfin, pour Mmh. moi, l'entrepreneuriat, c'était vraiment monter une boîte, genre une Mmh. grosse boîte, hein. Au début, j'ai toujours entrepris pour écrire, Mmh. mais je savais même pas que c'était de l'entrepreneuriat en soi. Pour moi, je faisais ce que j'aimais. Et aussi entrepris, avant, j'avais mon auto-entreprise toute seule, dans la vidéo Mmh. aussi. Mais pareil, pour moi, c'était pas l'entrepreneuriat, je faisais mes petits projets. Ouais, c'est vrai que ce terme entreprendre, bon, il existe depuis un moment, Mhm. mais qu'il soit en vogue comme ça fait quoi? Ça fait 4 ans? 5 ans? Pour moi, avant entreprendre, ce serait vraiment genre, j'ai inventé un produit révolutionnaire Qui et a du changé coup, qui a changé quelque je chose? monte ma Mmh. boîte. Enfin, tu vois, pour moi, c'était C'était vraiment ça. inaccessible aussi peut-être un peu. Oui, voilà. Il y avait un peu ce truc-là de C'était très waouh. alors que maintenant, bon, Voilà. tu Même peux au début, quand j'ai créé mon auto-entreprise, je me suis dit, oh là là, ça va être quelle galère à faire et tout. Alors qu'en fait, tu vas sur l'URSSAF, ça prend c'est 5 si minutes. simple, c'est si C'est simple. super simple. Donc, ouais, au début, c'était ça, l'entrepreneuriat. Je pense que ça s'est un peu démocratisé dans le sens où, comme tu dis, monter une auto-entreprise en une après-midi, c'est terminé, hein. Mm. Si tu veux monter une société, c'est un peu plus long, il y a un peu Oui, plus d'engagement, voilà, mais c'est pas non plus oui, en fait, ça nous déconnant. paraissait insurmontable au début, puis en Ouais. fait, une fois qu'on a fait les papiers, bon, Bah, en voilà. fait, c'est fait. Bon, on va peut-être en monter une deuxième du coup. Et puis après, tu connais les pactes d'associés, tu connais les Oui, oui. statuts juridiques, bref. Mais il y a un peu ce truc-là de, je sais plus dans quel film c'était cette phrase-là de quel est le plus grand mensonge qu'on vous a dit dans l'entrepreneuriat? Et la personne regarde, et elle fait, c'est pas si simple. Et c'est-à-dire, non, c'est pas si simple. C'est-à-dire, bah, on m'a dit, voilà, la chose qu'on t'a dit que c'était impossible, et ben tu le fais, et puis voilà, Oui. c'était si simple. Et en fait, c'est bon, dans le film, c'est un peu un truc, le mec est un peu blasé, etc. Mais il y a vraiment un peu ce truc-là de, oui, en fait, c'est faisable. C'est évidemment que c'est faisable, et en plus, on a ce qu'on appelle Internet. Oui. En vrai de vrai, tu ne peux pas vraiment te louper avec Mm. Internet. Tu demandes soit tu recherches toi-même, soit tu vas sur ChatGPT, tu vas sur ce que tu veux. Tu demandes à des gens, tu as des services du coup d'État qui peuvent te répondre au téléphone. Tu peux envoyer des mails, que ce soit pour l'intermittence ou autre. Tu peux contacter directement impôt.gouv si tu veux avoir des Oui, renseignements. oui, Tu as des comptables. tout est plus accessible. Et Internet, c'est quasi gratuit. Tout le monde a Internet Mm. quasiment, tu vois. Donc en vrai, tu tapes sur Google comment monter son auto-entreprise, il va te sortir directement, juste en parlant, hein, sans même savoir Mm. écrire ou quoi. Donc c'est quand même vachement plus accessible. Ce qui fait qu'il y a peut-être des gens qui sont plus à même de se lancer ou d'essayer, à tort ou à raison pour le coup. Ouais. Mais tu vois, en plus, l'entrepreneuriat, je trouve, c'était grave axé business, enfin, dans mon esprit avant. Genre argent, faire de Ouais, l'argent. voilà, argent. Ouais. Et du coup, pour moi, tout ce qui était artistique, c'était pas de l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, si. Enfin, en fait, tous C'est... les artistes sont des entrepreneurs. Oui. Mais tous les entrepreneurs ne sont pas des artistes. Oui, c'est une très belle phrase, on va la noter, Juliette. Mais du coup, voilà, du coup, j'entreprenais. Mais pour moi, parce que je voulais juste faire ce que j'aimais, tu vois. Oui. Mais en fait, je savais même pas que c'était Oui, au l'entrepreneuriat. fait, nous Donc on forcément, faisait... j'étais seule parce que je me suis pas posé la question, est-ce que j'ai envie d'être toute seule ou est-ce que j'ai envie d'être avec d'autres gens? Ouais. Enfin, d'entreprendre seule ou à plusieurs. Je me suis pas posé la question puisque je faisais juste ce que j'aimais en fait. Mais entreprendre avec des gens, du coup, toi, ça t'a pas fait peur? Mettre en équipe, si t'avais des craintes quand même en arrivant au début, l'assaut, ou même dans les autres domaines, tu vois? L'assaut, non. En fait, je vais toujours que là où je veux aller et si j'ai pas envie d'y être, Belle philosophie. enfin, non. Ah, mais si, si, Tu si. vois, genre, si je me sens pas bien, je m'en vais. Enfin, Oui, oui. voilà quoi. Ouais, mais il y a un peu ce truc-là au début, tu sais pas. Après, quand on est passé en société, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. De toute façon, on en a toujours parlé et on a toujours construit notre relation pour que ça se passe bien, Oui. quoi. Parce qu'à la base, la sonde était 8.
Après, on est associés maintenant, on est 2. Mmh. Et ça, peut-être qu'un jour, j'en parlerai parce qu'il y a un peu ce truc-là aussi de, tu vois, faire, entreprendre avec ses amis. Oui, c'est bien parce que tu as un peu ce truc-là où tu te connais, où tu te regardes, tu vois? Avant, on avait une assistante réelle, tu vois? Mmh. On se regardait de loin, on savait ce qu'on voulait se dire et cetera, ça allait vachement bien. Mais il y a un peu ce truc-là de si jamais ça clash ou si jamais, bah, par oui X ou Y raison, Mmh. et ben, tu te parles plus, et ben, tu perds une amie et tu perds une collègue. Donc en vrai, tu perds tout d'un Ouais. coup. Alors moi, avec le recul, peut-être que j'aurais peut-être pas, sélectionné, tes mes amis parce qu'en plus, c'est plus compliqué de leur parler. Imaginons, on a un conflit. Bon, nous, on a réussi à Mmh. établir un bon cadre, donc on arrive à se parler franchement. Ouais. Mais je sais que, j'ai déjà eu du mal à parler avec des gens que j'appréciais, parce que tu sais pas comment aborder la chose et cetera. Alors que si c'était juste un collègue de travail, moi je dis: «Écoute, là, faudrait qu'on discute, faudrait qu'on en parle, on met ça sur le tapis et puis on passe à autre chose». Ouais. Alors que quand c'est tes amis, bah, tu as un peu l'affect derrière. Tu connais sa vie perso, donc si jamais il y a un souci dans sa vie perso et que, entre guillemets, la personne crée des problèmes dans la boîte, bah, tu en mode: «Bah, ouais, mais Mmh. bon, il lui arrive ça, 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 donc c'est pas de sa faute, on va lui laisser un peu de temps». Alors qu'en théorie, tu es censé séparer. OK, ça va pas dans ta vie, mais par contre, là, on est au travail et tu es en train, entre guillemets, de causer des problèmes à droite, à Ouais. gauche. Donc soit tu prends des jours de congé, soit tu t'arrêtes, soit voilà, mais il faut absolument séparer les 2. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à faire après de multiples, problématiques, quoi, de réussir à Ouais. parler. Bah, entreprendre avec ses amis, il faut tourner ça à son avantage, enfin prendre les points positifs, Mmh. pour que ça, au contraire, ça booste le projet, que ça te donne Mmh. encore plus envie d'être là, de venir, parce que tu rejoins tes amis Mmh. pour travailler, tu vois. Est-ce Plutôt que tu arrives à faire que... la délimitation entre le pro et le perso? Parce que tu sais, il y a des périodes, même entre nous, hein, Mmh. où il y avait que du pro entre nous. Et ça a duré des plombes. Après, bah, il y a eu ce qui s'est passé, machin, et cetera, tu vois? Mais il y a eu que du pro entre nous. Puis après, on a retourné un peu dans une. Là, on a trouvé un bel équilibre. Mmh. Mais il y a des gens qui trouvent pas d'équilibre. Soit ils sont au travail comme si c'était des potes. Mmh. Ça fonctionne pas, en vrai de vrai. Parce qu'à un moment donné, bah, au travail, si on se parle pas pendant une journée, c'est pas grave. Oui, bah Parce oui. qu'en fait, juste, on travaille sur le PC, et puis tu entends une question, tac, tac, t'as su le mail, t'as machin, Mmh. téléphone. Bon. Mais il y a des gens qui sont full amis tout le temps, et par conséquent, même au travail, bah, il n'y a pas de cadre, et ils sont facilement déconcentrables. Et à côté de ça, et ben, il y a des gens, ils sont trop professionnels, et en fait, tu perds un peu ce lien d'amitié qui se passe dans les souvenirs joyeux. Quand je dis souvenirs joyeux, bah, à la fin du travail, ça te dit, on va boire un coup, Oui, oui. ça te dit, on va aller au cinéma, etc. Et ça, c'est pas facile de trouver un équilibre entre on peut aller boire un coup le vendredi soir, Mmh. ou boire un coup tous les jours, ou ne pas boire du tout un coup parce que tu sais pas te gérer. Tu vois, il y a un peu ce truc-là qui est compliqué quand même Ouais. quand on prend avec des amis, quoi. Je sais pas, bah, en tout cas, genre, là, entre nous 2 j'ai toujours trouvé ça facile de le faire, mais je non, Arrête, mais je sais arrête, pas, hop, du coup, ça me fait je rougir. pourrais pas, genre, si quelqu'un vient me voir et me demande, «Bah, écoute, je vais monter ma boîte avec, mon pote là, comment tu fais toi pour, séparer les 2?» Bah, je saurais même pas te dire, enfin, quoi donner comme conseil, Bah si, en vrai, parce qu'on a eu des soucis avec d'autres personnes. oui. Et du coup, on sait qu'il faut communiquer. Oui, bah, oui, la communication, mais ça, c'est la clé de toutes les C'est la relations clé de de toute toutes les façon. relations. Mais il faut vraiment communiquer, quitte à ce que ça se passe mal. Il faut mieux que ça se passe mal après une communication Mmh. que ça se passe mal parce que justement, t'as rien dit. Oui, oui, bah, oui. Mais ça, c'est facile à dire, mais quand tu as des enjeux amicaux, Mmh. professionnels, Non, puis c'est comme toutes les heu, relations, faut pas croire non plus que ça va toujours être, lisse. oui, Il y aura des moments où, bah, voilà, il oui, y aura un truc qui t'a saoulé, mais on va en parler, enfin voilà, ouais. machin. Et puis après, il faut se dire: «Est-ce que c'est pas moi qui suis fatigué aussi?» Des Oui, fois, tu voilà, faut pas tu non plus tout le temps rejeter la faute sur les autres, voilà. En fait, voilà. mais ça, est-ce que c'est pas le tri qui fait ça aussi? Est-ce que c'est pas le temps qui fait le tri? Ah bah si, si, c'est sûr. Et comment tu sais qu'un ami à toi est prêt à entreprendre? Parce que des fois, tu te dis: «Ouais, là, j'aimerais bien entreprendre avec mon meilleur ami». En vrai, c'est non, hein. Bah, déjà pour moi, cette phrase, tu vois? «J'aimerais bien entreprendre avec mon meilleur ami», je la trouve bizarre, genre, Oui, t'entreprends pas enfin pour moi en tout cas, ça c'est oui, vraiment mon truc perso, mais t'entreprends pas juste pour entreprendre. oui, pour la hype. T'entreprends parce que t'as un projet, parce que t'as un endroit où aller, Mmh. précis, tu vois? Pas juste, «Bon, bah, viens, on a envie de devenir riche, viens, on fait Ouais. un projet». Enfin, pour moi, du coup, dans ces cas-là, je trouve que ça peut pas marcher parce que si c'est Mmh. juste pour la thune et en plus tu te mets avec ton meilleur, enfin, je sais pas, non? Non, mais je suis d'accord. Déjà, si tu entreprends pour de l'argent, je vais te décevoir, mais c'est un refus, hein. Bah, Ce que les gens, ils pensent, tu vois? Ça me fait rire ça. mmh, Nous, ça va, tu vois? Mais si nous, ça va, j'imagine d'autres. oui. En fait, il y a vraiment ce truc-là qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que tu commences à toucher,
ton premier client, etc., déjà, tu es endetté à 15 000 euros. Je parle pas forcément de prêt, mais tu vois, si tu as bossé 3, 4, 5 ans à côté et que tu as mis un peu d'argent de côté, si tu veux, par exemple, dans le milieu dans lequel on travaille, tu Ah vois, bah oui, il là, faut au c'est moins 2 caméras. Donc 2 caméras, là, on en a 3 par exemple. Donc tu as 2 caméras, tu comptes, on va arrondir à 2002, donc ça fait 4 400 euros. Après, tu prends 2 boîtiers à 900 balles. Après, tu prends 2 batteries à 100 euros chacune. Tu prends 2 cartes SD à 100 euros chacune, mmh, tu prends le micro-rod à 190 euros, tu prends le trépied à 300. Après, bah, il te faut une lumière, parce que sinon, bah, tu vois rien et tu es dans un ouais. studio. Donc en fait, pour avoir un kit minimum, bah, il te faut, allez, si tu serres un peu la vis et que tu prends du matos mid gamme, il te faut 8 000 euros. Donc en fait, il y a un peu ce truc-là. Avant d'arriver à zéro, il faut que tu trouves 8 000 euros net de clients si tu es en auto-entreprise, parce que tu peux pas les déduire des impôts. Donc effectivement, ton tarif, après, il est peut-être un peu plus élevé par rapport à ce que les gens ils ont dans leur tête, mais il faut que tu arrives à équilibrer. Donc Mmh, avant de toucher ton premier centime, bah, il te faut un paquet d'années, quoi. Sauf si t'es pistonné, évidemment, tu vois, si oui. t'as des contacts, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que même dans n'importe quel domaine, si t'es boulanger ou autre, il faut que tu achètes ton fonds de commerce. Si tu veux être barman, il faut que tu achètes ton fonds de commerce. Et moi, je discutais de ça avec un barman que je connais très bien. C'est à Lyon, etc. Il a acheté ça à la place des terreaux. Le fonds de commerce, à la place des terreaux, je citerai pas le nom parce que je sais pas si j'ai le droit de donner toutes les infos, mais 1,2 million. Du coup, il y a un peu ce truc-là de quand t'entreprends, il faut de l'argent, en fait. Oui. Parce que, ou alors tu te mets à mi-temps, mais du coup c'est très compliqué parce qu'il faut jongler entre les deux. Et du coup, se mettre avec des gens aussi, ça peut permettre d'avoir des fonds. Parce que si moi j'ai 1 000 euros, toi t'as 1 000 euros et on est 5 à avoir 1 000 euros, Mmh, bah ça fait 5 000 euros, ok. Peut-être qu'on peut s'acheter une caméra, puis on peut mettre ça en commun. Après, il faut bien spécifier les termes de notre mmh. accord. Mais en théorie, tu peux aussi mettre des fonds ensemble. Mais si ça se passe mal, comment tu Oui, divises la voilà, cam? c'est ça qui est compliqué aussi. Il faut, je pense, communiquer, mais je pense que t'es pas compatible avec tout le monde non plus, en fait. Ah bah oui, Et ça, tu c'est peux pas le sûr. savoir sans essayer en tant que tel. Je pense que pour certaines personnes, il y en a, tu le sais d'avance que tu pourras pas travailler avec eux, Oui, oui, oui. mais oui, après, Mais ceux sinon, où tu te dis, il y bah, a un feeling, mmh, sans essayer, tu peux pas savoir. oui, Je pense pas. mmh, Et pour revenir à ce que tu disais sur la richesse, ouais, tu le fais pour avoir de l'argent quand même. Mais tu le fais pas pour être riche. Au moins pour avoir un seuil minimum de survie. Et après, t'as le luxe de faire, entre guillemets, un peu ce que mmh. tu veux de ton planning. Tu vois, mais c'est au moins le minimum, tu vois. Mais après, c'est vrai que si tu gagnes plus, moi je dirais pas non. Tu vois, des fois on gagne plus, machin, bah. C'est cool, ça fait plaisir. Aussi, une autre question qui est intéressante, je bifurque un peu là, mais parce que ça me vient. Comment tu fais pour répartir les tâches dans ton équipe si tu entreprends plusieurs? Parce que concrètement, tu vois, comment on fait, comment nous on a fait pour trouver un équilibre de travail, qu'il n'y en ait pas un qui fasse tout? Il y en a qui sont là, juste pour apporter quelque chose financièrement. Enfin, Mm. ils sont associés sur le papier, mais ils veulent pas, bosser dans la boîte, dans le futur, Oui, ils veulent pas être embauchés ou travailler en freelance, ce genre Oui, de voilà, choses. c'est Ouais. vraiment juste un investissement, Financier pour toucher des dividendes. oui, voilà. Voilà. Et après, bah, pour répondre à la question comment répartir les tâches, Ouais, c'est compliqué, hein. bah, déjà, je pense qu'il y a une partie, ça se fait naturellement selon, tes compétences. Ouais. Enfin, Ouais. voilà, je pense. Enfin, nous, on s'est pas dit: «Bah, moi, je vais pas faire le montage», enfin, tu Oui, vois? oui. Enfin, j'en fais un peu, mais C'est pas pareil. Mais évidemment, tu vas pas être aussi voilà. rapide. Donc c'est juste Oui. logique. Moi, je vais pas écrire des scénarios. Mais ouais, entreprendre à plusieurs, moi, ça me semble logique. Ça me semble logique, seul. Si un jour, je sais pas, on est amené à plus collaborer ensemble, c'est sûr que je vais continuer. C'est évident que je vais continuer parce que là, Oui. je suis allé trop loin pour reculer. J'irai jusqu'au bout, Juliette. J'irai jusqu'au bout. Ouais. Non, mais tu vois, j'irai vraiment jusqu'au bout, mais je sais que j'aurai pas la même. Je serai pas aussi joyeux. Tu vois, Mmh. j'arrive ici, et ben, on va commencer à faire un peu de montage, je vais appeler des clients, le midi, je vais manger tout seul. Voilà, ou alors quand il y a les collègues qui vont Oui, venir, mais tu vois, mais. si tu tout seul, mais que tu te retrouves, tu assez, d'argent avec la boîte pour embaucher du monde pour t'aider. Oui, mais là, du coup, on en revient à un autre stade, c'est pas mes amis. Oui, bah oui. Oui, tu pas avec eux, mais si c'est une équipe et un endroit où retrouver des gens dont tu as besoin, Oui, oui, ça oui. Ça bah, me ça conviendrait, ouais. peut Ça me conviendrait, mais si jamais il y a un souci, entre guillemets, qui concerne pas les salariés, un souci de trésorerie, par exemple, tu vois, il faut pas les mmh. stresser. Puis imaginons, je sais pas, il y a plus d'argent qui rentre depuis 2 mois, Oui, tu personne qui te soutient, et ben, tu en parles à qui? mmh. Tu vas pas dire à ton employé, bah, ça se trouve, dans 4 mois, tu es au chômage. Tu dis pas ça. Tu Oui. vois, t'essayes, sinon il va stresser, il va mal bosser. S'il bosse mal, on va perdre les derniers clients qui nous restent. Non, non, allez, travaille bien, fais bien ton truc. Moi, Oui. je vais m'arranger. Je vais trouver l'argent parce qu'on oublie Mmh. aussi ça. C'est que quand tu es salarié, tu as des inconvénients. Mais quand t'es gérant de boîte, t'en as aussi. C'est qu'il y a un peu ce truc-là de qu'à un moment donné, toi, t'as la responsabilité de trouver de l'argent pour faire vivre Ouais. des familles.
Moi, il y a vraiment ce truc-là de, si jamais on a 5-6 employés, et ben si je ne trouve pas l'argent, et ben je vire 6 personnes, donc 6 conjoints potentiels avec des enfants, et toi, t'es là, tu te retrouves au milieu et tu fais, mais comment on va faire? Bon, Ouais. après, le système français est bien foutu. Si on bossait depuis 6 mois, ils auront le chômage, donc on est plutôt couvert par rapport à ça, mais ce serait un échec pour moi de mettre des gens à la porte Mm. après les avoir embauchés. Mais du coup, ouais, si t'as plus d'amis qui travaillent avec toi et avec qui tu peux discuter des problèmes, nous on a eu des problèmes avec la marque, on en parlera plus tard, Mm. on a eu des problèmes avec des associés, on fera des petites vidéos un peu anecdotes pour, entre guillemets, montrer aux gens comment on a pu résoudre certains problèmes, mais que si j'aurais été tout seul, et ben tu rentres chez toi, tu souffles un peu, tu sais pas trop à qui en parler, parce que tu vas pas en parler à d'autres personnes parce qu'ils sont pas concernés par Ouais. ton activité. Comment tu t'en sors, quoi? Non, mais ce sujet, il est hyper intéressant. Moi, je suis très content qu'on parle de ça, parce qu'il y a un peu ce truc-là de... Toi, tu te verrais refaire de la vidéo seul, par exemple? Maintenant que on a vécu un peu avec tu vois, le matos, le lieu, espace de tournage, tu vois, studio, Mm. extérieur, drone, tu vois, montage, si tu cadres, tu m'envoies les rushs, tac. Ouais. Tu vois, inversement, est-ce que tu te reverrais repartir solo? Euh, je pense pas, mais c'est parce que j'ai un autre truc à côté où je Ok. suis déjà toute seule. Donc je pense que je prioriserais l'écriture plutôt que de me remettre à fond toute seule dans la vidéo, tu vois. Ok, donc là, à ce moment-là, si nous, on s'arrêtait, tu lâcherais le domaine de l'audiovisuel pour te consacrer à l'écriture. Ouais, je pense. Je pense qu'il faut se concentrer Ok. sur une chose à la fois pour être plus Pour, efficace. pour toi, à l'heure actuelle, le côté audiovisuel, c'est un travail d'équipe. Ouais, Aujourd'hui. je le vois plutôt comme ça. Mais ouais, en te prendre seul ou à plusieurs, je pense qu'il faut les deux. Je pense que tu commences seul, ça c'est inévitable. Ouais, Parce qu'en fait, si tu peux pas entreprendre à plusieurs si t'as pas d'idée, sauf si tu suis une idée, mais il faut que tu arrives à te l'approprier parce que sinon sur le long terme c'est quand même compliqué. ouais, je trouve ouais, c'est compliqué Il faut que tu aies un de. intérêt quand même dès le début. Tu vois, tu peux pas dire à ton pote qui est, je sais pas, boulanger, tiens, tu peux pas faire des tournages. Il a pas trouvé d'intérêt. Le Mm. mec est manuel, nous on fait du montage, tu Bah, vois. tu vois, mon père qui a monté sa boîte Ouais, aussi, de produits écologiques. de la peinture si je ne me trompe pas. Oui, peinture écologique. Et bah, au début, il était tout seul. Ok, Bah, il a racheté une société SARL et tout. Bon, il était tout seul. Et SARL, bon, du coup, il devait avoir un associé. ouais, Au il devait être début, deux bah, il minimum. était avec ma mère, qui était son associé sur le papier, Ouais, ouais, pour être ce qui est deux. légal. Et maintenant, il est avec mon oncle, Ouais, enfin son frère. Et en fait, au début, il était tout seul. Puis un jour, il était un des tout premiers jours où il a eu son bureau et tout, enfin son local à l'époque. Mon oncle a débarqué. Il lui a dit ouais, bon, j'ai démissionné de chez Bofrost. Il travaillait à Bofrost à l'époque, il était commercial. Il dit ouais, j'ai démissionné, je viens avec toi. Et genre, il a débarqué comme ça, du jour au lendemain, en mode vas-y, on bosse ensemble ouais, et tout. taille, Et, couillu. et du coup, voilà, après, ça s'est fait. Bon, je suppose qu'ils en avaient parlé un peu Oui, avant, mais tu l'histoire vois. est très bien racontée, Mais, c'est un beau storytelling. mais genre, et moi, je savais pas pendant longtemps, j'ai cru que ils en avaient parlé avant et tout. Et c'est ma mère qui me l'a raconté il y a pas longtemps, ça, que ça s'était passé comme ça. Donc En ça me mode, fait. ouais, il est arrivé, en mode, je bosse avec Ouais, toi. bah, j'ai quitté mon travail. Je viens ici. Genre, ça m'a fait trop rire comme ça. Enfin bon, je trouvais ça très. Bah, c'est beau. Mm. C'est beau. Il y a une histoire de confiance aussi. Oui, Dans les deux cas, hein, parce qu'il aurait pas quitté son boulot s'il y avait pas un minimum oui. de. Tu vois, en mode, bah, en fait, non, je veux pas. Ah, bah, du coup, comment on s'organise? Parce Oui, que. c'est pour ça que je pense qu'ils s'en avaient parlé avant, mais. Et je pense que tu commences seul. Déjà parce que t'as pas le Mm. choix. Déjà parce que toute idée naît seule. Ou alors un peu orientée, mais tu vois. Tu commences seul, puis après tu te poses des questions. Est-ce que tu peux continuer seul? Si on peut continuer seul et être dans un espace de coworking, c'est vachement bien. Parce qu'en fait, t'as 100% le droit à 100% de prendre des décisions. Mm. Je pense que c'est le plus agréable. Parce que tu as ce truc-là. Si tu es dans un espace de coworking avec que des indépendants, ben, tu discutes avec des gens, mais tu es seul à prendre tes décisions Oui. pour ton quotidien, ta gestion du temps, ta gestion du matos, le business plan, machin. Bon, bref, tu es tout seul. Par contre, si tu as une ambition de monter un truc avec des plus grosses prods ou un truc, par exemple, un magasin, etc., Mm. si tu ouvres un magasin, bah, il faut au moins que tu sois deux parce que tu vas pas pouvoir être là tous les jours de l'année, tout le temps, matin jusqu'au Ouais. soir. Il faut au moins que tu sois deux, à moins que tu aies un employé ou quoi. Et à ce moment-là, au début, si tu pas trop de fonds, si tu pas du coup un cadre familial propice avec des finances, et ben concrètement, c'est peut-être bien de se mettre à deux. Après, amis ou pas amis, ça dépend. Ouais. Ça dépend, il faut mettre les choses au clair dès le début. Et si tu sens qu'il y a une touche d'animosité ou de colère dès le début des négociations, entre guillemets, quand je dis négociation, c'est discussion, hein, Oui. et ben faut pas le faire. Faut pas prendre ce risque-là. Et une fois que du coup tu te mets seul ou à plusieurs, et ben après tu te lances.
Après tu te lances et ce qui est compliqué que j'en ne parle pas aussi, c'est tenir sur le long terme. Moi, il y avait une histoire, moi, qui m'a vraiment marqué et qui a changé un peu ma vision de l'entrepreneuriat. C'est un mec que j'ai rencontré qui m'avait dépanné, du coup, quelques mois parce que j'étais en galère d'appartement sur sa péniche, du coup, sur les quais de Saône. Incroyable déjà, le cadre, péniche et cetera. Mhm. Moi, je viens pas du tout de ce milieu-là, tu vois? Je viens pas de ce milieu-là et tout et ce mec-là, il arrive, je parle un peu avec lui mais je me rends pas compte de qui c'est exactement, tu vois? Et le mec me dit: «Ouais, pour la péniche et tout, je vais devoir réparer le dessous de la coque. Je vais venir 2 3 jours, dormir et tout. Je vais dormir sur le canapé et cetera». Je dis: «Bah, écoutez, non, non, vous êtes chez vous, vous me dépannez, je vais vous filer la chambre, on va s'arranger et tout», bref. Donc il se passe ça et on discute, du coup, parce qu'il est là 2 3 jours. Je me souviens, c'était la première fois de ma vie que j'avais séché les cours à cette époque-là. Première fois que j'avais séché les cours parce que Oh. le fait de parler avec cet homme-là, et ben, c'était beaucoup plus instructif que ce que j'aurais pu apprendre en cours. Le mec, il avait un parcours extraordinaire et il me raconte un peu que lui, il travaille chez Michelin, que c'est un des dirigeants de Michelin et cetera. À l'époque, en tout cas, parce qu'il était à la retraite, Mhm. un des dirigeants de Michelin et cetera. Il t'explique qu'au début, Michelin, c'était du coup des pneus, du coup, pour l'agriculture, les tracteurs, ce genre de choses. Ok. Qu'après, ça a évolué, entre guillemets, pour le particulier. Et du coup, il m'explique toute sa vie, qu'il a aussi travaillé en Amérique et cetera. Le mec a un puits de savoir et malgré ce puits de savoir vis-à-vis de moi qui avait 18 ans, tu vois? Et ben, il me pose quand même des questions. Il me dit: «Et toi, qu'est-ce que tu veux faire?» Je dis: «Bah, écoute, moi, j'ai monté une association. À la base, on veut louer du matériel pour, des jeunes étudiants, qui voudraient faire des tournages, tu vois, un peu engagés et tout». Bon, après, on s'est vite rendu compte on n'avait pas d'argent. Mais dans le principe, la base du projet, c'était Mhm. ça. Et je lui raconte tout ça, il me dit: «Hyper intéressant et du coup, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as fait un business plan et tout?» Donc j'avais quelques notions, tu vois, déjà à cette époque, mais alors oui, j'ai commencé et cetera. Bref, il dit: «Est-ce que tu connais le principe quand même de la courbe de Gauss?» Et donc moi je lui dis: «Bah, je connais les maths, tu vois, et j'ai quelques notions et cetera». Il me dit: «Non, mais la courbe de Gauss financière et émotionnelle». Et du coup, à ce moment-là, je me souviens très bien, je lui dis: «Attendez, est-ce que ça vous dérange si je prends un calepin?» Et le mec me discutait, on était en face à face, on mangeait des pâtes parce qu'en gros, j'avais pas d'argent et tout. Bref, c'était vraiment Ouais. la S, comme diraient les jeunes. Mais concrètement, j'avais pas d'oseille, mais pas du tout, du tout, du tout. Et le mec m'avait prévenu, genre la veille pour le lendemain qu'il venait. Mhm. Donc en gros, j'avais pas eu le temps de faire les courses. En plus, j'avais mes 2 boulots étudiants, plus bah, l'école. Donc ce qui se passait, c'est que je suis rentré et lui, il était déjà là parce qu'il avait les clés, évidemment. Et il me dit: «Bah, ce soir, qu'est-ce qu'on mange?» Et je dis: «Bah, j'ai des pâtes au sel à vous proposer». Horrible. Et lui, il avait sorti des bonnes bouteilles de vin. Donc il y avait un contraste Ouais. entre lui et moi, mais qui était hyper intéressant parce que ça l'avait pas choqué. Pâte au sel, ça roule. OK, ça marche, on va manger ça. Bref, je reviens sur mon histoire parce que c'était quand même Ouais. ça à la base, mais ça me fait rire, puis c'est des petites anecdotes. Il y avait un peu ce truc-là, il me dit, donc je prends mon calepin, je commence à noter tout ce qu'il me dit et tout, business plan, machin, comment on le construit, machin. Mhm. Il me dit, c'est simple. La courbe de Gauss émotionnelle, c'est que toute personne qui va commencer à te suivre sur un projet va être à ton prime. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont être excités, comme un nouveau jouet, comme une nouvelle émission, comme une nouvelle série, un nouvel épisode, ce que tu veux. Ouais. Ils vont être excités, et en fait, si tu n'arrives pas à trouver un équilibre avec le temps, d'engagement de tes collègues et un bénéfice financier, tu vas finir par tous les perdre. Il me dit parce qu'en fait, les gens, ils sont excités parce Ouais. qu'ils pensent que c'est facile. Ils pensent que faire monter un business, c'est simple. Ils pensent qu'il n'y a pas de coup dur, qu'il n'y a pas de trahison, qu'il n'y a pas de problème financier, qu'il n'y a pas Mhm. de nuit blanche, qu'il n'y a pas voilà, de problème familial, de problème d'ego, de problème de confiance en soi, de tout ce que tu veux. Et en gros, si tu n'arrives pas à trouver l'équilibre temps investi de chacun, en gros, si tout le monde investit que 5 heures, ça va. Mais si tout le monde investit 50 heures par semaine, mais gagne zéro, Ouais. et ben ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça va se friter, 5 mois de problèmes, 6 mois, il y aura des départs, un an, des complications, bref. Et il m'a dit, voilà, à ce moment-là, c'est au moment où tu sens que l'investissement en temps est trop élevé par rapport à la rentabilité, c'est à ce moment-là où il faut absolument que tu fasses une réunion pour essayer de réorganiser le temps. OK, là pour le moment ça fonctionne pas, on peut pas aller plus vite que ce qu'on est en train de faire. On est tous à 50 heures, 60 heures par semaine. Peut-être que là on peut passer en 20. On se voit que 2 fois par semaine, 2 jours par semaine. Mhm. Et le reste du temps, bah, vous faites un peu ce que vous avez envie pour tenter aussi des perches un peu à droite à gauche. Comme ça, ils n'ont pas l'impression de donner tout leur temps à un projet qui potentiellement ne va pas marcher. Ouais. Et l'autre courbe de Gauss qui est aussi très parlante pour moi financièrement, tu vois, c'est quand tu commences un projet, tu vas investir du temps, de l'argent et du matériel dans quelque chose. Au début, tu gagnes pas d'argent et tu vas finir par gagner de l'argent, gagner en compétences, gagner en salarié, ce que tu veux. Tu vas arriver à ton prime, mais tout projet est voué à échouer. Concrètement, si tu n'améliores pas une captation, si tu n'améliores Mhm. pas un concept, si tu n'améliores pas tes compétences techniques, même juste verbales ou tu vois, tournage, etc., et ben au bout d'un moment, on va plus t'appeler, donc ton prime va finir par redescendre. Mais ça, c'est voué
c'est voué à arriver, en fait. Oui. Si tu t'améliores pas, nous, à un moment donné, on va vieillir, on pourra plus faire certaines choses. Tu Mhm. vois, peut-être qu'un jour, on verra moins bien, on pourra plus faire du drone, VR, enfin, tu vois? Mhm. Donc faut essayer de trouver des compétences qui sont un peu complémentaires. Au moment où tu es à ton prime, tu profites un peu, mais tu investis dans un boulot, dans un business complémentaire ou, du coup, autre, pour essayer, en fait, au moment où les 2 ils se retrouvent, et ben, d'avoir un équilibre financier en temps et en gestion d'humain. Ok. Concrètement, une fois qu'il m'a dit ça, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y avait ce truc-là de, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une vision long terme déjà. Faut vraiment voir ça comme ça. Ouais. C'est-à-dire que là, en gros, on a monté un premier truc. J'ai déjà une idée d'un autre truc, mais je sais qu'il faut pas le faire maintenant parce qu'on n'est pas au prime de notre activité. Mais au moment où c'est un autre prime, peut-être que du coup, on va peut-être monter un espace de coworking. Tu vois, pour avoir des techniciens qui sont proches de nous, pour qu'on puisse du coup se donner des contrats comme on a pu le dire au début. Et ça va arriver beaucoup plus vite que prévu, tu vois, par Mhm. exemple. Donc, il faut essayer d'avoir un business principal et des business secondaires intéressants et qui sont souvent liés au premier parce que tu as des compétences qui sont liées à ce que tu as au quotidien. Et une fois que du coup tu as monté ton premier business correctement, et ben tu commences à investir petit à petit un peu de temps. Ça peut être 5 heures par semaine, 10 heures par semaine, un petit Mhm. peu d'argent, t'en parles un peu à droite à gauche, c'est en fonction de tes contacts. Ouais. Et ce mec-là a vraiment changé ma vision du business parce que quand je lui avais dit que mon truc de louer du matos pour des étudiants, ça n'allait pas marcher, c'était voué à être compliqué, il m'a dit: «Bah, c'est pas grave, t'as appris à faire quoi là?» Bah, j'ai dit: «Bah, j'ai monté une association quand même», donc il m'a dit: «Bah, voilà, bah, donc t'as une structure. Oui. Donc tu changes ce qu'elle fait, mais tu as déjà une structure juridique. Et cette motivation que tu as eue pour faire ce premier projet t'a permis d'avoir la force de monter ta première structure. Oui. Et ben, c'est pas perdu. Ah Juste, bah tu oui, vas changer t'apprends. l'objet. Dans chaque projet, de toute façon, t'apprends des choses. Donc, Oui. Et en fait, c'est cette vision-là. Et c'est pour ça que moi, à cette époque-là, même encore aujourd'hui, cette vision de l'échec n'existe pas. mm. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est un apprentissage. Et à un moment, ce truc-là, bah écoute, là, si ça marche pas ça, bah on fera peut-être des mariages, peut-être qu'on fera, je sais pas moi, autre chose, on fera présentateur télé, on fera Mhm. peut-être de la radio, tu vois, je dis n'importe quoi, tu vois, mais et ben, pour moi, il y a pas vraiment d'échec, c'est pas vraiment d'échec, c'est plus un parcours professionnel et une suite d'apprentissages qui fait qu'au final, bah, tu trouves ta place Ouais. Ouais, pour revenir à la courbe de de gosse. Gauss, là, mais plus sur l'aspect Mmh, émotionnel, je trouve que cette courbe, bah, du coup, elle fonctionne pour les projets en équipe, mmh. mais je trouve qu'elle fonctionne aussi tout seul, en fait. Oui, oui, Parce oui. Oui, que oui, même oui. quand tu es tout seul, au début, tu es surexcité Ouais, de ton projet et tout, ouais. machin. Et au bout d'un moment, à force d'investir tellement de temps dedans Mmh. pour ne pas que ce soit rentable, parfois, et bah, tu peux toi-même Te boycotter. ouais, redescendre, Mmh. quoi, et tout. Enfin, je trouve, du coup, voilà, c'était juste pour rajouter ça, que Mais je si, trouvais que ça fonctionnait ça aussi fonctionne. bien. Ce que tu disais, ouais, même quand tu es tout seul, en fait, il faut quand même essayer de trouver un moyen de s'amuser Oui. aussi. Et ça peut paraître anodin comme question, mais ça l'est pas, hein. Parce qu'en gros, si tu entreprends et que tu fais un truc juste pour faire de l'argent, on en parlait tout à l'heure, Mm. ça marchera pas. Ça marchera Bah, pas. et c'est pour ça aussi, je pense que entreprendre seul ou à plusieurs, tu peux entreprendre seul, Ouais. mais sur le long terme, tu seras jamais tout seul. Tu seras toujours, soit tu vas trouver un espace pour travailler avec des gens autour de toi, soit tu as des gens bah, comme ce monsieur à qui tu parlais qui Mmh. te racontent leur expérience, soit tu auras besoin un jour dans la vidéo, tu auras besoin de sous-traiter quelque Mmh. chose à quelqu'un. Enfin, en fait, même si tu es tout seul à la racine du truc, forcément, tu auras besoin d'autres personnes à un moment ou à un autre parce que Ouais. sinon, bah, on vit en société, donc tu as forcément besoin des autres à un moment ou à un autre. Pour conclure, entre guillemets, on est un peu dans ce truc-là de au début, tu es seul. Mm. Après, soit tu arrives à rester seul et c'est pas trop mal. Seul, je parle vraiment dans les tâches quotidiennes, hein. Oui, oui, oui. Parce que tu es obligé d'avoir du monde un peu à droite à gauche, mais seul dans les tâches quotidiennes et tu arrives à t'en sortir, en fait, c'est pas mal parce qu'en fait, tu prends les décisions tout seul. Mhm. Soit, du coup, tu ne peux pas parce que tu veux grandir et monter dans quelque chose avec des projets un peu plus hauts, avec plus de budget, plus d'importance selon toi, etc., Mm. et tu as un peu d'ambition, et ben, tu te montes avec des gens, amis, pas amis, ça dépend, mettre Mm. les conditions sur la table dès le début pour pas qu'il y ait Oui, de parce conflit. qu'en fait, les gens, ils associent la solitude à la liberté un peu Oui, aussi. Donc c'est pour ça que oui, beaucoup n'aiment pas entreprendre à plusieurs parce qu'ils se sentent oui. enfermés. Alors que c'est pas vrai, il Ah, faut oui, juste en discuter en fait. Genre, oui, il si faut toi, trouver. bah non, mais j'ai pas envie d'arriver à 6 h du matin, tu vois, genre. Parce que Enfin, j'ai tu vu vois, un réel. il faut en discuter, c'est tout. Genre, Oui, oui. voilà. Je pense Ouais. que c'est pour ça que beaucoup veulent être seuls. Mais par contre, c'est vrai que si t'es à deux, ça va, mais si on serait cinq, je pense que tu serais moins libre quand même. Oui. C'est obligatoire. Et c'est inconsciemment, c'est inconscient parce que t'as plus de responsabilités. Si bon, je suis malade, bah tu vois, on peut pas laisser Oui et non, tu parce que vois. justement, si tu dis, bon, bah, moi, les gars, je serai pas là la semaine prochaine, mais est-ce que tu peux faire ça pour moi
vu que c'est urgent, bah oui, Oui, t'inquiète, je m'en occupe. oui, tu peux Alors que aussi si t'es tout déléguer. seul, bah ok, bah je suis obligée d'annuler mes vacances parce que j'ai ce truc urgent à gérer. Enfin, tu vois, du C'est dans coup, les deux c'est... sens. Voilà. C'est dans les deux sens. Mm. Et vous, par conséquent, est-ce que vous seriez plus une personne qui entreprend seule ou à plusieurs? Est-ce que vous êtes déjà en train d'entreprendre? Est-ce que participer à un podcast avec nous, ou du coup même juste entre vous et moi, du coup sur un sujet bien précis ou en parlant un petit peu de votre expérience vous intéresserait? Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ce serait avec grand plaisir de pouvoir vous accueillir ici dans nos studios au Pôle Pixel. En tout cas, merci à Juliette pour du coup cette participation du coup à ce podcast qui était quand même intéressant. Et bah de rien. Et si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis je te dis à dimanche prochain, 10h pour un nouvel épisode. Ciao ciao.